Hello? Where are you? Hey, Serge. What's up? Where are you? Whoever you are, I'm not afraid of you. Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle session sur Perception et on va essayer de faire un petit récap du coup de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant parce que c'est important. Alors on incarne Cassie, une aveugle qui fait des cauchemars depuis quelques temps et qui la ramène à ce manoir avec du coup des visions assez précises qui lui ont évoqué, je crois, si je me souviens bien, une corde, une hache, un ticket et une pomme. Alors, c'est pas dans cet ordre-là spécifiquement, mais alors du coup, elle est arrivée à ce manoir, elle est censée être assistée par son petit copain, je pense, Serge, qui lui va la rejoindre peut-être plus tard, on sait pas. Elle a découvert jusqu'à maintenant que le manoir était habité par un couple donc d'un médecin, Dr Richard, et Felicia, sa femme, qui vient d'avoir un enfant, leur enfant du coup, et c'est un peu étrange parce que le Dr Richard apparemment il fait des expériences un peu des trucs basés sur une expérimentation médicale avec sa femme qui a plusieurs problèmes, elle a des visions, ça va pas, elle se sent pas bien et elle a une espèce de liaison avec la maison, il y a un truc, voilà, c'est pas clair. Il y a aussi le fait que elle commence à avoir des visions d'une femme qui s'appelle Betty, je crois, parce qu'à un moment donné, elle fait appel à elle. Et donc du coup, là sur la fin, ouais, donc elle a tout cramé, elle a tué son mari et son bébé. Enfin, on n'a pas encore vraiment la résolution de tout ça, mais a priori, elle a foutu le feu et il y avait le mari et le bébé dans la tour. Après, elle est partie se suicider avec cette corde, cette fameuse corde. Donc, on en est là. Parce que du coup, le jeu est séquencé en chapitres. Et donc, on est arrivé au chapitre... Ah oui, alors attends, parce avant de démarrer le chapitre 2, on a fait un petit tour devant l'arbre où on nous racontait l'histoire d'un mec qui a été soigné par une femme au village, qui doit être quelque part pas très loin du manoir. Et donc du coup, il a été soigné par cette femme. Voilà. Et donc, c'est tout ce qu'on sait, on a ramassé un pendentif. Et puis, bah, du coup, là... on a donc l'histoire du Dr Richard et de sa femme Felicia, plus l'histoire de Betty, on a une introduction sur Betty, et donc on démarre cette nouvelle vidéo sur le chapitre 2. Je sais pas si on est dans une configuration, la maison écoute... Putain, c'est dingue. J'étais pressé d'y rejouer. J'avais vraiment très très envie de m'y remettre, mais de re-entendre ces putains de coups de bâton, ça me refroidit. Alors, j'y vais doucement, mais je vais y aller, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que je me remets dans le jus, et aussi parce que j'ai vraiment envie de vous raconter un peu les étapes, la création de ce jeu. On est de nouveau dans la cuisine en fait. Là. Ah, on est dans la cuisine, mais on a changé d'époque. This place feels different. It's the same house, but no, Oh, that's not possible. Hello? Cass, you need me on this, please. Here we go again. Need, Needing someone isn't a weakness, Cassie. not for you, maybe. Needing is primal. Once you need something, you're not in control. You're desperate. And I desperately need you to be safe right now. And I'm not ashamed of it. I'll... Damn it. What the hell? Sorry, babe. Signal sucks. We'll pick this up later. Message sent.
Oh God, what happened to him? I know this isn't real. It can't be. The house is warning me. It's telling me I need to be the one to save you from the enemy. This must be Betty? How is it that she knows what's real? If only Felicia knew. Morse code. That's gotta be important. May as well start there. Je sais pas si vous avez vu exactement comme moi qu'il y a la porte au fond là-bas qui s'est ouverte toute seule. Ah putain, et on vient de me dire que la maison écoute. Donc maintenant je suis sûr de moi, c'est bon. Je sais pas par où regarder, je sais pas quoi faire. Ok. Je suis désolé, je vais y aller très très doucement. Une chose est sûre, j'en suis sûr et certain. Si je tape trop souvent avec ma canne, ça va provoquer la créature qu'on a vue l'autre fois là. Donc je vais pas m'amuser à taper dans tous les sens. Le truc c'est que le jeu est tellement prenant et tellement intense que j'ai un peu du mal à me prendre du temps pour vous raconter un peu les anecdotes. Mais je peux pas rester là dans un coin à attendre, donc je vais essayer d'avancer. Ok, l'objectif est là-bas. Mais il me semble que pour y aller... il faut passer par... il me semble que c'est pas par là, hein, mais je vais le tenter quand même. Ah si, il y a les escaliers. Ça y est, je me souviens. Ah, je pense que... la maison doit être vraiment pas très grande. Mais c'est juste qu'on va devoir faire plusieurs allers-retours, un peu comme dans Alien. Où la carte est assez souvent recyclée. Je sens qu'il va se passer un truc, donc ça m'énerve. Je peux pas parler. Voilà, bon, il y a bien des marches, c'est bien ce que je pensais. Ça fait un max de bruit. This is it. The way to my man in Europe. Donc on commence à en apprendre un petit peu plus sur Betty, c'est pas mal. J'ai entendu des petites voix. Là. Ok. Je pense que quand on entend des petites voix, en fait, on sait qu'on est proche de ce genre de choses-là, en fait, d'un souvenir. Elle me faisait un peu flipper au départ, mais je crois... je crois que c'est ça, en fait. Believe me, Principal Weathers, I'm very proud to have my name and time on the Girls' Track banner, but I hold the best time overall. You've said to be grateful with what I have, but what I have is the school record. I'd like to formally petition to have my name sewn on there. Je pense que normalement, quand on a ce genre de souvenir, si je le repose, il se passera rien de particulier. Ok. Attends, c'est quoi ça? On me dit que le truc est là, mais il y a un autre truc là. Je vais y aller. Je vais essayer de voir. Bon. On va avancer. Et je vais essayer de vous raconter un peu. Ok. Comme je vous le disais au départ, ce jeu est issu d'une campagne de financement participative. Participative, on s'en fout. Et en fait... il y avait un budget qui était demandé au départ de 150 000 $. Et ça, il a été vraiment atteint, mais de justesse. Putain, partie sauvegardée, ça veut dire que je suis dans le bon sens. Ah, c'est un grenier, quoi. C'est un truc... il faut le déclencher, non? Il y a un truc quelque part. Et donc ouais, le budget a été atteint, du coup, enfin, les 150 000 $, le premier palier donc a été atteint, et vous savez que sur ce genre de campagne, souvent il est possible donc de dépasser l'objectif,
et d'avoir de nouveaux paliers pour justement obtenir de nouvelles choses, créer de nouvelles choses, voilà, se permettre de nouvelles choses sur ce type de projet. Et c'est dommage parce que le projet il a dépassé de peu en fait. On a atteint les 160 000 $, je crois. I'm gonna need to get up in that attic. Guess I'll have to find something to pull that door down. D'accord. Désolé, hein, de nouveau je ne dis plus rien, mais c'est parce que je suis vraiment dedans. Et Wait. Where am I? Bordel de merde. Mot de passe. Hein? I'm sorry. English? Anglais? Real smooth, Cass. Maybe Delphi can help. Mot de passe. Password. Time to get Sherlocky, Cass. Oh, I'm certainly trying to keep busy, dear. You should see how tidy my stitching has become. But I need more. I'm not the putter around type, you know. Come, let me show you what I've been studying. Ok. Alors, de nouveau, en termes de choses à dire, il y a le fait que, comme je suis en mode Silent Night, donc c'est-à-dire que Cassie ne dit absolument rien, ça explique le fait qu'on ait vraiment très peu de détails sur l'histoire finalement. Ah, il y a un truc ici. Dearest Betty, when I was a child, the house unsettled me a bit too. It's always been a creaky, morose place with too many moths, but that's all. No voices had ever spoken to me, no visions ever assaulted my senses. The only ghosts I've encountered are out here overseas. But enough morbid talk. Your loving husband, Jean. Donc là, c'est normal que on ait très peu de commentaires parce que du coup, bah, par exemple, là, normalement, je pense que si on était en mode classique, Cassie aurait fait une réflexion au sujet de ce qu'on vient de lire, quoi. Sauf que là, on est les seuls à le déduire. C'est pour ça que je suis pas toujours sûr de bien comprendre ce qui se passe dans l'histoire. On vient... Ce qu'on entend derrière la porte, c'est l'oiseau qu'on avait eu dans la voiture, là. Putain, il me montre à de nouveau ce truc-là, hein. Putain, mais... Et alors, il doit y avoir un truc avec les animaux, la faune, la flore, un truc comme ça, parce que bon, déjà qu'on est poursuivi par une espèce de mythe géante, là, apparemment. On est un peu surveillé par l'oiseau, là. On l'a vu à 2-3 reprises. Putain, qu'est-ce que c'est... Ah, j'allais dire qu'est-ce que c'est silencieux, c'est inquiétant, là. Bon, je crois savoir où on va, là. Si la configuration de la maison n'a pas trop changé. Ouais. Donc, avant, il y avait une pièce ici, mais là, je crois qu'il n'y en a plus. Ok, je suis face à un mur. Il y a du bruit. C'est le radiateur? C'est le radiateur. Il va se passer des trucs là, c'est un peu trop calme. Mais d'ailleurs la partie est sauvegardée, bah évidemment, donc évidemment il va se passer un truc.
vrai. C'est horrible. Oh putain. Il y a un truc ici là. Merde. Bon, je prends 2 secondes là parce que je suis un peu... Déjà, je vais fermer la porte. Il y a un secret ici. Regard amical? Mais qu'est-ce que c'est? Connecting to a live community user. Hey there, Cassie. Nice to meet you. I'm Nick. Just started using this app. Pretty cool, right? Anyway, happy to help. Just waiting for the image to come through. Okay, there it is. Yikes. Someone wrote the word Durham over and over on this mirror. Looks like it's written in lipstick. Weird. At least I hope that's lipstick. I need to get out more. Let me know if there's anything else I can help you with. Chut, chut. Je suis persuadé que les trucs comme ça, c'est des pièges qui sont mis en place pour attirer la bête si on les arrête pas très vite. C'est pour ça que dès qu'il y a du bruit, je suis un peu à l'affût pour aller les stopper, quoi. Mais bon, ok. Je parlais du financement participatif, ok. Bon, je reprends. Putain. Non, mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que c'est dommage qu'on n'a pas réussi à atteindre un palier beaucoup plus haut parce qu'il y avait vraiment des modes intéressants qui étaient proposés à travers ces paliers, dont un mode en VR. Et essayez d'imaginer, quoi. Vous êtes en VR avec le casque HTC et puis hop, avec les 2 manettes, tu tapes comme si tu tapais avec ta canne. Et puis hop, tu tournes la tête à droite et tu vois la bestiole qui t'arrive dessus, quoi. Enfin, encore si on la voit arriver vraiment à un moment donné en mode agressif, quoi. Bon. On va avancer un petit peu. Mais putain, mais qu'est-ce que je dois faire, là? Ah, c'est sur la table, ok. Bon, j'y retourne. Let's see, Daddy. I hope your dear old friend can help a gal out. Come on, Corporal Roger Del Rey, I'm counting on you. Dear Mrs. Jean Martin, my dear, I remember your father well and am forever in debt to his many sacrifices in the name of freedom. He was a frank man, so you'll forgive me for being frank when I say that he'd roll over in his grave if he knew I put his sweet girl in the line of duty. What? Father would be proud of me. Back to the drawing board. Go get him, Betty. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Putain! C'est quoi ça? Hein? Eh? Quoi? Il y a un secret pas loin là, je peux pas me casser comme ça là. Je suis totalement perdu. Oh, je suis complètement perdu. Merde. Mais je suis revenu. Je suis revenu là? Il y a un
secret là, c'est quoi? Merde, je suis perdu. Je pense que je commence à pâter la créature, donc je vais faire gaffe. Merde, putain, j'ai plus mes repères là. J'ai totalement perdu mes repères là. Bon bah tant pis, je tape hein. Those bastards. Ok. Aha, the wasps. Boy, I'd love to slip into the cockpit of a Twin Beach. Thank you for your interest in the Women Air Force Service pilots. Unfortunately, all our WASPs must have their pilot's licenses issued before the start of the war. Well, that's just foolish. I'm a fast learner and... Oh... Well, no use crying over spilt milk. Once more onto the breach. En tout cas, il y avait aussi un mode de difficulté qui devait se débloquer sur les paliers, mais je crois que s'il existe vraiment ce mode. Ok, là c'est sûr, je suis en train d'appâter la créature, donc il faut que j'arrête. Ça tombe bien, je vais faire une petite pause là, je vais attendre un peu, je vais laisser le truc décanter, et je vais continuer à dire ce que j'étais en train de dire. Et il y avait plusieurs modes qui étaient proposés du coup, donc justement grâce à cette histoire de financement participatif, et entre autres, bah du coup, le truc du VR, il y avait un truc, je sais plus, il y en avait des tas en fait, et il y en a un qui est pas mal du coup, qui existe bien dans le jeu, mais je pense qu'il faut avoir fini le jeu une première fois pour le débloquer. C'est un mode où justement tu ne peux pas utiliser la canne. C'est pour ça, moi, quand j'avais vu ça dans la liste des trucs de développement, je m'étais dit, bah dans ce cas, ça doit forcément vouloir dire que la canne n'est pas une mécanique de jeu qui peut te trahir. Cracked bastards. You don't belong over there. I do. Felicia was paranoid about her baby. Is the house making Betty paranoid about what's happening to Jean overseas? Delphi. Text-to-speech. Chantal. Maybe this would work at the door. J'essaie de nouveau d'y aller sans taper avec ma canne. Parce que voilà, comme je vous le disais, donc du coup je suis persuadé que bah, finalement, maintenant, contrairement à ce que je pensais au départ, la canne n'est vraiment pas le meilleur outil pour nous aider à être discret. D'autant plus que... Enfin, du coup, ça veut dire que si on rentre dans le mode de difficulté où on ne peut pas se servir de la canne, ça veut dire qu'en gros, il sera quasiment impossible de provoquer la créature. Putain, en faisant du bruit comme ça en même temps. Et je pensais aussi, donc du coup, au petit défi qui est de réussir je vais tenter vraiment de réussir à ne pas provoquer la créature une seule fois. Donc en gros, la contraindre à intervenir que pendant les phases scriptées en fait.
que je disais justement, donc du coup... Uniquement dans les phases scriptées. Je pense pas que ce soit moi qui l'ai provoqué là. Je pense qu'on était obligé d'en passer par là. Bon. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On reste là, hein? Il est quelle heure? Il est 23h30, je sais pas quoi, hein, dans le jeu, apparemment. Il doit être minuit, là, même, plutôt. On va rester là. D'ailleurs, c'est un lit qui a l'air d'être plutôt confortable, hein. Sous le lit, d'ailleurs. Vous m'avez même pas raconté votre journée, au fait. On va rester un petit peu là et vous allez me raconter votre journée. Allez. Allez, sans déconner, on y va. Allez-y, fais un max de bruit en sortant. Putain, encore une fois, je suis de nouveau extrêmement tendu. Hein. Ah. Chantal. Ah, putain, la maison n'écoute plus, merci. Ça va mieux, tout d'un coup. Et ouvre ta porte, hein. I understand the stresses a war puts on a man, Jean, so don't get all bent out of shape. Take whatever comfort you need. Ok. Quoi? Quelqu'un. Je suis désolé, hein, j'avance vraiment très très lentement, mais c'est parce que ça fout vraiment une version, putain. Je vais finir par réussir à vous raconter tout ce que j'ai à vous raconter à propos de cette version de jeu financée de cette manière, en fait, du coup. Et en fait... Oh, je suis désolé, je vais jamais y arriver, hein, ça, je suis trop dedans, là. Il y avait des jeux, il y avait des versions console qui étaient prévues. Bah, je crois qu'il y a la Switch qui est arrivée, la version Switch, ce qui est pas mal.
the office of John Treebook. Oh, yes, the fellow from the local recruitment office. Oh, surely they'll have something for me to do overseas. Dear Mrs. Martin, we appreciate your numerous requests to be placed in the field, but believe me when I say the most action you'd see is from behind a desk. Excuse me? What? I'm sure you're a top-notch typist, so why don't you come down to the Boston... Typing. I wonder what an itchy trigger finger would do to a girl's word per minute. Oh, cheer up. Betty, you'll get there yet. Il y a une chose qui est aussi très importante à savoir, c'est que en termes de budget, il y a une grosse part qui a été consacrée notamment à l'écriture, ce qui fait que bon, on a une histoire assez complexe, quoi, mais aussi une très grosse part sur le son. Et ça, on peut dire que quand même là-dessus, ils ont bien bossé. Dusty old tomes, don't you? We never read many books, just listened to Father's war stories. Made me want to go out on an adventure of my own. Are they enough, Jean? Your books, do they make you feel alive? I don't think so. They're all more sensible than grown-ups. Tell me, Megan, what's the gypsy boggle we're talking about? He brings bad news. There are bogles on the rocks. They're men who lived long ago. Women's Army Auxiliary Corps, you're my last hope. While we are always eager for more Women's Army Auxiliary Corps, we are unable to offer you malarkey. Fine. Let's see what I can do at home. At the very, very least. Shame. What a stupid shame. I am coming for you. I'm coming. I'm coming for you, Jean. Dear Betty, thank you for your enthusiasm about organizing a neighborhood watch. I'm afraid your location puts you at a disadvantage, and you're all alone up there.
I'm sure a nice girl like you could certainly help out at the women's club bake sales downtown. No, I won't. I won't be deterred. Perhaps I could appeal again to Roger. He might listen to reason. Il semblerait que la maison ait une certaine influence du coup. D'accord. Delphi. Text-to-speech. Behind you. Ok, on déconne pas, hein. Oh putain. Vraiment désolé. Hein. J'aurais des choses à vous dire. Mais là, je suis de nouveau en train de me dessécher. Je vais pas y arriver. Je profite que la maison n'écoute pas pour taper des cannes un peu partout. Betty. We don't need anyone else to run the switchboards. How about this? Be a doll and take a few photos. There's a morale boost to beat the band. At night when I kneel to say my prayers, I rest my elbows on the hope chest you gave me on my 18th birthday. We're going to make a family someday, you and me, you'd said. J'essaie de comprendre un peu quand même aussi ce qui se passe, mais c'est ok, d'accord, c'est pas évident. Hein. L'histoire elle est assez complexe. J'avais eu l'occasion de discuter avec justement donc la scénariste Amanda Gardner qui communiquait beaucoup avec nous, donc les crowdfunders, et du coup elle nous donnait quelques détails sur l'histoire, et déjà à l'époque c'était assez confus. Alors là, touchez le coffre. Practice. You don't need fancy tools to disassemble your gun. Use the cartridge here as a screwdriver. Yes, Jean, just like I showed you. Now let's get a stopwatch and have some fun. I am coming for you. I'm coming for you, Jean.
vache. Oh la vache, je sais ce qui va se passer ici. Ah putain, je sais ce qui va se passer ici. Oh non! Quoi? Hein? Mais elle écoutait déjà plus normalement la maison là. Hold on just a little longer, Jean. I know this isn't real, but the pain sure is. I keep hearing a German man's whisper in the wind. After months of trying to decipher something, anything, I heard the word Bosch. Little elbow grease at the library turned up a German dictionary. Bosch means forest. I am coming for you. I'm coming. I'm coming for you, Jean. On est dans la merde. I am coming for you. I'm coming. I'm coming for Oh you. putain, on est dans la merde. Ah! Oh putain! Oh putain! Excuse me?